Si vous avez suivi un peu le marketing pour Falcon Age, vous savez que l'emphase a vraiment été mise sur les interactions qu'on peut avoir avec le faucon, mais ça ne nous disait pas grand chose sur le reste du jeu. Donc, est-ce que Falcon Age a plus à offrir que juste jouer avec un oiseau en VR? Falcon Age nous place dans le rôle d'une jeune prisonnière qui se lie d'amitié avec un bébé faucon et les deux ensemble réussissent à s'évader de la prison. Ensuite, on se fait envoyer à l'aventure pour tenter de redonner le pouvoir au peuple en mettant des bâtons dans les roues de la corporation qui en a pris le contrôle. Ici, on a droit à un jeu d'exploration semi-open world avec une progression contrôlée. Ça prend des nouveaux objets pour accéder à des nouvelles zones de la carte. Le jeu utilise la téléportation comme méthode de déplacement, mais les joueurs plus habitués peuvent activer la Smooth Locomotion dans les options. Le jeu va rapidement nous faire apprendre comment utiliser le faucon qui nous accompagne pour faire différentes tâches. Ramasser des objets dans des lieux inaccessibles, chasser des animaux sauvages pour récupérer la nourriture, et lors des combats, distraire les ennemis ou directement détruire certains objectifs. Le principal défi du jeu vient des raffineries qu'on doit détruire. Différents robots et systèmes de sécurité protègent la raffinerie et on doit utiliser les capacités de notre arme, un bâton électrique qui peut agir aussi comme un fouet, et les talents du faucon pour en venir à bout. Souvent, il suffira seulement de paralyser l'ennemi avec le fouet ou de le distraire avec le faucon pour ensuite lui donner 3-4 coups avec le bâton. Et dans d'autres cas, c'est aussi simple que d'envoyer le faucon dans cette direction pour éliminer l'adversaire. L'histoire nous dicte à tout moment le chemin et on retrouve sur notre carte des marqueurs qui nous disent où se trouve la prochaine quête. Mais les quêtes optionnelles sont indiquées avec la même importance sur la carte, ce qui peut porter à confusion. Au cours de l'histoire, on va traverser un village avec différents NPC qui n'ont pas grand chose à offrir et une boutique qui nous permet d'ajouter des accessoires à notre faucon pour lui donner des capacités additionnelles, comme par exemple de détecter des mines qui vont bloquer notre progression. Le jeu offre aussi un système de crafting pour faire de la nourriture pour notre oiseau, mais ça se prouve être assez inutile car la première recette qu'on trouve fait plus que largement le travail et on peut même ignorer complètement cette mécanique du jeu sans vraiment de problème. Sur papier, on a un ensemble de features qui devrait être intéressant. Un monde à explorer, un système de crafting, du combat assez réfléchi, des quêtes optionnelles, mais en bout de ligne, l'implémentation de tous ces systèmes-là est médiocre. Le monde est suffisamment grand mais complètement vide, le peu de choses qu'on y trouve est inutile quand on peut ignorer tous les systèmes de crafting et autres, puis en plus, tous les obstacles vont réapparaître quand on s'éloigne, donc un champ de mine qui est déjà laborieux à nettoyer devient carrément une perte de temps lorsqu'on doit le retraverser. C'est complètement ridicule, puis ça me semble indiquer un manque de testing de la part des développeurs. Fait qu'une fois le facteur cute passé, le faucon est relégué au rôle d'outil peu fiable, ce qui est très décevant car les premières interactions avec l'animal sont très prometteuses. On se rend compte rapidement qu'on doit gérer chacune de ses actions et que les attaques des deux personnages sont toujours requis à chaque combat, donc on peut pas vraiment envoyer le faucon sur une tâche pendant qu'on fait autre chose, ce qui aurait donné un feeling de coopération très intéressant. Mais c'est une autre des opportunités manquées par Falcon Age. Mais de loin le pire problème du jeu, on s'est rendu compte qu'en progressant, c'est facile de se téléporter à travers une raffinerie, éviter les ennemis et compléter le niveau. Les ennemis disparaissent par eux-mêmes à ce moment-là. C'est ridicule, ça enlève tout le défi que le jeu pourrait offrir. Le jeu offre quelques bonnes idées, mais bâcle l'exécution à chaque étape. Il semble plus intéressant de nous offrir une liste de choses à faire que de s'assurer que ces choses-là sont intéressantes à faire. Le jeu se complète en 4 ou 5 heures, mais ça laisse un goût très amer en bouche pour les raisons que j'ai notées plus haut, en plus d'une finale qui est très faible. Il n'y a aucun mode de jeu additionnel, à part un mode qui nous permet d'éviter complètement les combats, donc aucune rejouabilité une fois complété.